Et bah, c'est la rentrée littéraire. Saison 2, avant, vous voyez, voilà, il y aura toujours le bruit regardez, j'adore. Donc c'est la saison 2 de la rentrée littéraire avec encore beaucoup de nos coups de cœur, comme on dit chez les libraires de qualité. Ben, j'espère que vous ne serez pas déçus. Et puis surtout, on le fait, c'est pour que vous les achetiez chez votre libraire, pas, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous descendez un petit peu, puis ça vous fait du bien, ça vous, voilà, je trouve que vous avez pris, hein, depuis quelques temps, vous avez moins marché, là, vous avez été un peu forcé, donc allez chez votre libraire, ça vous fait faire de l'exercice et physique et intellectuel, donc ne loupez pas cette saison 2. Il y aura peut-être une saison 3, je n'en suis pas sûr. Un de mes chouchous, enfin j'ai que des chouchous pour cette... Enfin tout ce que je vous présente c'est des choses que j'aime. Hein. Nazanin Ozar, ça s'appelle Aria, chez Stock, dans la bibliothèque du Cosmopolite. C'est les romans comme j'aime, c'est-à-dire que c'est, on peut presque le considérer comme une saga, c'est-à-dire un grand livre, une grande fresque, ils appellent ça le Jivago iranien, je suis un peu, voilà, enfin bon, chacun son truc pour vendre le livre. Hein. On est en Iran, ça va des années 50 jusqu'aux années 80, qui est la chute du Shah. C'est l'histoire d'une petite fille qui est abandonnée par sa mère, mais sa mère, elle est désespérée de l'abandonner, mais elle doit l'abandonner. Je vous explique pas pourquoi, parce que c'est quand même, c'est l'histoire, c'est à vous de le découvrir. Elle a un grand handicap déjà, cette petite fille, elle a les yeux clairs, ce qui en Iran est absolument abominable, c'est-à-dire que ça porte malheur et tout. Elle est condamnée à mort, hein, elle est laissée dans un coin de rue, et là passe un camionneur qui travaille pour l'armée, et il a pitié de cette petite fille, ce bébé, hein, et il la récupère, il l'adopte et il la donne enfin, il l'amène chez elle, il est marié. Alors vous allez voir cette petite fille, elle va grandir. Le problème c'est que sa femme déteste cette petite fille, elle va vraiment la maltraiter comme... voilà, ça c'est le début de l'histoire. Et vous allez voir cette petite fille qui va évoluer, qui va devenir une ado, une jeune femme, qui va parcourir différents milieux, c'est-à-dire vous allez voir le cheminement de l'histoire, parce que c'est passionnant, hein, c'est plein de rebondissements, de surprises, c'est l'Iran, alors voilà, c'est un livre qui vous fait découvrir un pays qu'on connaît très peu, hein, en fin de compte, c'est l'Iran, qui vous fait découvrir une ville incroyable, c'est Téhéran, avec ses boutiques, mais son bruit, ses odeurs, ses gens très simples, mais aussi l'aristocratie iranienne avec la richesse, l'armée et tout. Vous allez avoir évolué, hein, alors elle va par un concours de circonstances, suivre des études, fréquenter une bonne école. Voilà. Ça permet d'avoir un panorama de toute la société iranienne des années 50 à 80. Le problème, c'est que le Shah va être renversé et c'est les mollahs qui vont prendre le pouvoir. Et vous allez voir cette chape de plomb qui va s'abattre. Que va devenir cette femme? Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va partir? À vous de le découvrir, je vous laisse... mais allez-y parce que c'est la découverte d'un... C'est une grande fresque, hein. C'est vraiment... C'est presque pour moi un livre de détente, le livre de détente parfait. C'est un livre d'histoire. C'est un livre sur la culture iranienne, c'est un livre sur une femme aussi, hein, c'est le courage d'une jeune femme, face à un destin qui est terrible, hein, et un pays qui est vraiment terrifié par les mollahs. C'est un très beau livre. Vous n'êtes pas prêt d'oublier le personnage de cette petite fille et cette jeune femme après qui s'appelle Aria et qui pour moi est une des belles découvertes de cette année, même si elle n'a pas de prix. Pour moi ça mériterait d'avoir un Goncourt. Je suis presque persuadé que ça sera un des grands succès des fêtes parce que c'est absolument parfait pour les gens qui aiment l'histoire, qui aiment se détendre, qui aiment se cultiver. En plus, c'est très bien traduit. C'est chez Stock, ça s'appelle Aria et c'est de Nazanin Ozar. Bonjour Gérard, bonjour à toutes et tous et bienvenue à Bruxelles pour cette nouvelle chronique dans la petite librairie. Chronique consacrée aujourd'hui à un personnage absolument incroyable et passionnant du XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle italien, et il s'agit de Casanova, où vous trouverez en édition folio classique, donc pas cher, Casanova, Histoire de ma vie. Il s'agit d'une anthologie de textes que l'on trouve dans la biographie de Casanova, Histoire de ma vie, et qu'il a rédigé à l'aube d'entrer dans sa dernière demeure. Il était à ce moment-là un homme perdu, il était bibliothécaire au Château d'Ux en Bohême, et Casanova a façonné sa légende. Mais surtout, vous allez découvrir l'histoire d'un homme absolument passionnant qui a traversé son époque, qui a été courtisan, bien sûr, séducteur, bien entendu, on le connaît surtout pour ça, mais il a été professeur, il a été soldat, il a été avocat, il a été conseiller des princes, il a gravi tous les échelons de la société vénitienne, il fut emprisonné, il a été d'ailleurs
le seul et unique prisonnier à s'échapper de la prison des plombs, ces prisons absolument insupportables que l'on trouve sous les toits du Palais des Doges. Bref, c'est une vie vraiment d'aventurier que l'on lit comme un des meilleurs romans d'Alexandre Dumas. Mais surtout, vous allez découvrir la pensée et la philosophie d'un homme entièrement construite autour de sa liberté. Et Dieu sait si en ces temps modernes, préserver et respecter sa liberté, c'est important. Bref, c'est une lecture qu'on ne lâche pas, c'est magnifiquement écrit avec une langue passionnante, imagée, vous êtes au cœur de sa séduction, au cœur de ses aventures, bref, c'est un véritable régal. Un des moments de l'année, voilà, même si vous n'aimez pas l'histoire, vous serez forcément passionné parce que c'est le Andrew Roberts, Churchill, c'est chez Perrin. C'est un grand roman d'aventure, hein. Il transforme une biographie de rêve. Je croyais tout connaître Churchill, hein. Je dois être un des rares à avoir lu toutes les mémoires en relié Sky que j'ai trouvé dans une fête quelconque. Cet homme, c'est tout ce qu'il y a de culturellement incorrect, c'est-à-dire il aime boire, il aime fumer, il est pas aimable avec les gens, il est caractériel, il est imbu de lui-même, mais il a plein d'humour à la fois et puis il a du recul sur lui. Une fois que vous plongez dedans, vous ne lâchez pas. Vous savez tout, hein, c'est un roman d'aventure. Déjà, il n'a pas de peau, hein, il a une mère américaine qui se... Bon, c'est du haut de gamme, hein, c'est de l'aristocratie anglaise, parce que c'est un peu les Forsyth version aristocratie. Sa mère est américaine. Elle se moque, elle préfère sortir, avoir des amants. Son père, il méprise Churchill. D'ailleurs, Churchill, toute sa vie, et d'ailleurs, son père dit qu'il ne fera jamais rien. Hein. C'est pour ça qu'il l'envoie dans une école militaire. Et toute sa vie, en fait, quelque part, parce que son père va mourir très tôt de la syphilis, Churchill va essayer de prouver par sa carrière, et c'est ce qu'il va faire, qu'il est quelqu'un, même si son père n'est pas là. Alors là, vous allez voir, c'est un type absolument incroyable. Il va devenir journaliste, il va faire la guerre, il va s'évader, l'Afrique du Sud, les Boers sur le train, c'est Indiana Jones, hein, c'est carrément, c'est ça. Il va devenir célèbre parce que il va raconter ses aventures dans des livres et dans des articles de journaux. Il va être vraiment hyper célèbre à ce niveau-là. Il va avoir une carrière politique incroyable. Il va faire des catastrophes parce qu'on parle de Churchill en 40 qui a sauvé l'Angleterre, mais il y a eu les Dardanelles avant. Par sa maladresse et sa mauvaise gestion d'une bataille, a fait vraiment la cause de milliers de morts, hein, de centaines de morts anglaises. C'est vraiment très compliqué, ça se passait aux Dardanelles. Alors c'est Churchill de la guerre, hein, et puis Churchill, c'est sa femme, c'est-à-dire que c'est la femme, c'est Clémentine Churchill. Sans elle, il n'aurait jamais été Churchill. C'est elle qui lui disait... là, tu descends, fais attention à ça, c'est Churchill. Alors c'est flamboyant, hein, c'est comme on n'a plus maintenant. Maintenant, il aurait toutes les associations du monde féminines, les médecins, enfin tout. Il aurait tout sur le dos, il serait déjà éjecté, il aurait mis... Enfin voilà, il aurait absolument... Et puis c'est le Churchill d'après la guerre, parce que beaucoup de Français ne savent pas que Churchill... Alors, après de la guerre, il a été viré, hein, tout de suite aux élections, les gens n'ont plus voulu, mais il est revenu après. D'ailleurs, si vous avez regardé la série The Crown, vous verrez comment, presque pas la fin de sa vie, mais presque à un âge canonique, il est resté Premier ministre anglais, conservateur. Faut pas oublier non plus qu'au départ, il était libéral, c'est-à-dire que grâce à sa femme et tout ça, c'est quand même lui qui était à la base des allocations familiales anglaises. C'était vraiment un libéral. Vous allez voir comment il va reproduire le schéma, c'est-à-dire que son fils va être alcoolo, enfin voilà, parce qu'il va le bouffer, hein, c'est carrément ça. C'est le XXe siècle, c'est carrément, c'est la fin du XIXe siècle avec l'ère victorienne, c'est vraiment, vous voyez, 1890, et puis jusque presque, pour ainsi dire, les 2/3 du XXe siècle. Alors surtout, pas de panique, hein. Il y a 1200 pages, mais ça se lit, je vous jure, c'est un roman d'aventure. C'est Alexandre Dumas. Même si le type n'avait pas été doué pour écrire, rien qu'avec la vie, pour louper une biographie de ce calibre avec un personnage pareil, c'est pas possible. Donc pour moi, ça c'est l'événement historique de cette année. C'est vraiment... Vous savez, c'est des transversales, c'est-à-dire que vous avez une biographie extraordinaire. Parce que j'ai appris plein de choses, mais alors je pensais connaître beaucoup de choses sur Churchill, là j'en ai appris des tonnes et des tonnes. Mais c'est en même temps alors une biographie d'un historien sérieux, c'est à la fois un livre de détente parce que c'est comme une grande saga, c'est un livre
d'aventure, c'est presque un livre policier, c'est un livre politique, enfin, vous avez plein de choses, c'est un personnage hors norme, allez-y, parce que alors, franchement là, je dois dire merci à l'éditeur, parce qu'il m'a donné un de mes plus grands plaisirs des vacances, parce qu'il faut dire que, voilà, et puis en plus vous faites une économie, alors comme cadeau de Noël, super. Comme économie, super, parce que si c'est pour vous, ça vaut 29 euros, vous avez 1200 pages, vous en avez pour un petit moment quand même, donc vous allez faire des économies sur la longueur, vous allez passer un super bon moment, et puis ça va vous donner envie de lire tout ce qui a été écrit sur Churchill, quoique après celui-là, ça va être très très compliqué, vous voyez, vous allez pouvoir disserter sur des petits trucs comme Churchill et De Gaulle, Churchill et Roosevelt, mais ça c'est là. Et pour rester dans le thème de Churchill, je vous rappelle ce petit livre qui est extraordinaire et qui a une sorte d'éclairage de ce bouquin qui s'appelle « Deux messieurs sur la plage » de Michael Kohlmeier et c'est chez Babel, Actes Sud. C'est un roman, hein, mais ça traduit quelque chose de vrai, c'est-à-dire que Churchill, comme Chaplin, était deux dépressifs, mais deux très grands dépressifs. Vous allez voir que dans sa vie, Churchill va avoir des passages, même pendant la guerre, vraiment limite du suicide, c'est-à-dire c'est ces passages noirs, hein, c'est deux dépressifs, et là vous allez les retrouver aux États-Unis, et c'est Churchill a un accident, il va se retrouver chez Chaplin, ils vont se raconter leur vie, leur période noire, c'est-à-dire vous allez découvrir derrière ces personnages qui ont l'air d'être des Rock, des Superman et tout ça, que c'était des hommes, et avec des hommes avec des grosses faiblesses et qu'ils ont dû surmonter, parce que surmonter des dépressions, c'est quand même très compliqué. C'est un livre très beau, très subtil, très fin, pas ennuyeux du tout, c'est la redécouverte de deux personnages, ça s'appelle Deux messieurs sur la plage de Michael Kohlmeier, et c'est chez Babel, voilà. On parlait de Churchill il y a là, et puis Churchill qui dit Churchill dit Hitler, qui dit Hitler dit nazi, et qui dit nazi dit fanatique. Voyez, il y avait les goûteuses d'Hitler, vous vous souvenez, l'année dernière, qui étaient parues sur ces femmes qu'on avait enfermées pour goûter la nourriture d'Hitler de peur qu'il se fasse empoisonner. Et là, là, je dois dire, ça s'appelle Erika Sattler de Hervé Bell, c'est chez Stock. Alors Erika Sattler, c'est l'histoire d'une jeune femme, hein, et c'est une plongée dans le fanatisme, il n'y a pas d'autre mot. C'est une jeune bavaroise, elle s'ennuie dans la vie, elle est toute jeune, hein, je crois que ses parents sont fermiers, elle s'ennuie. Puis en Bavière, elle est cloîtrée là-dedans, jeune femme, voilà. Et arrive Hitler avec les nazis, l'exaltation du corps, l'aventure, venger l'Allemagne de 1914. On peut comprendre d'ailleurs comment elle explique, comment cette jeunesse qui était complètement sans avenir, sans idéaux, là on leur propose. C'est un peu comme le côté islamiste, vous savez, les intégristes, on leur propose, ils sont là, ils s'ennuient comme tout, et là on lui propose quelque chose presque de festif, hein, parce qu'ils sont entre jeunes, ils font la fête, il y a de la musique, il y a quelqu'un qui leur dit, voilà, c'est vous l'avenir de l'Allemagne, vous allez vous battre, vous les femmes, vous allez faire des enfants pour que, voilà, puis il y a le Führer, donc le Führer c'est un être divin, et elle est complètement fanatique. Vous comprenez cette femme, c'est-à-dire que vous acceptez pas, mais vous comprenez pourquoi elle va devenir ce qu'elle va devenir. Et là, on se retrouve en 1945, hein, c'est la débâcle, elle est en Pologne, et les Russes arrivent. Alors vous voyez la frayeur, enfin c'est vraiment la frayeur des Allemands qui voient les Russes arriver avec toutes les rumeurs de viols, de meurtres et tout ça. Vous allez voir comment son mari, lui, il a été blessé à Stalingrad ou en Russie, et là on le met dans un camp de concentration à surveiller les prisonniers. Il a encore un chouïa d'honnêteté, il va essayer de sauver un juif qui s'est tiré comme ça. Mal va lui en prendre, et surtout elle va jamais lui pardonner, parce que pour elle c'est la quintessence de la lâcheté, de l'horreur, de la traîtrise. Et vous allez voir cette femme qui va récupérer d'une autre femme qui fuit aussi, hein. Alors elle est dure, elle est sans pitié, il faut que les gens ils souffrent, elle fuit, hein, avec les autres. Alors vous voyez la fuite, vous voyez, c'est la neige, le froid, la mort, les Russes qui les poursuivent, c'est-à-dire qu'elle risque plusieurs fois la mort, d'être violée, elle s'en tire, elle récupère ce petit garçon, c'est absolument hallucinant, et c'est surtout cette haine monstrueuse, elle en changera jamais. Et vous voyez
les gens avec qui elle est aussi, comment ça s'entraîne, et puis il y a les gens qui souffrent à côté, il y a ces gens qui sont violés, ces Allemands qui, arrogance, ils deviennent comme les Juifs qui poursuivaient et pour qu'ils aient le mépris, c'est-à-dire qu'ils sont sales, ils n'ont pas à manger, ils sont à la merci de la peur, de la frayeur et tout. Et puis elle va s'en tirer, c'est ça qui est quand même extraordinaire, et vous la retrouvez, elle tient un hôtel avec ce même fils. Mais vous allez voir quand même des années après, elle ne va jamais changer d'opinion sur le nazisme. C'est un livre fascinant. Vous savez, c'est comme le livre que j'ai montré sur l'Algérie de El Kaïm, où elle vous fait plonger dans cette guerre d'Algérie au quotidien, comment les gens réagissaient, des gens normaux, comme nous. Elle, c'est au départ une jeune femme normale, hein, et comment cette jeune femme normale va devenir un monstre. C'est tellement un monstre, sans pitié, raciste, méprisante, vraiment la quintessence de la haine et de la barbarie, du fanatisme. En fait, c'est un des portraits, c'est un choc, hein, vous sortez de là-dedans. Déjà, quand elle s'enfuit à travers la Pologne, vous imaginez ce que c'était, parce qu'en plus, il y a les gens des camps de concentration aussi qu'on fait partir des camps de concentration, donc ils ont le parallèle des deux, c'est assez effrayant. Allez-y, c'est vraiment un grand roman de la rentrée, hein. Ça s'appelle Erika Sattler, c'est de Hervé Bell et c'est chez Stock. Ce lien entre nous de David Joy. Alors David Joy, il nous avait déjà écrit des petites pépites. Alors là, on est plus, non pas dans le roman policier, mais dans le roman noir. L'histoire, c'est quoi? C'est un homme qui va abattre par mégarde un autre homme en allant à la chasse. Toute l'histoire, ça va être que le frère de celui qui a été abattu va rechercher pourquoi son frère est mort, pourquoi il a disparu. Donc c'est un roman âpre, noir, qui se passe dans les Appalaches, donc vraiment dans le côté le plus sauvage et avec la beauté la plus saisissante. Ces parcs des Appalaches viennent d'être nommés en 2019, puisqu'en 2020 on ne peut pas les visiter. Les parcs le plus visités avant les Grands Canyons et avant les parcs de l'Ouest américain. En fait, c'est pas le désert, c'est vraiment des parcs avec de la forêt. Il y a quand même des montagnes, des monts, des choses. Donc il y a une description, il y a une beauté saisissante dans la description de ces paysages qui en fait forge le caractère et forge la vie des gens qui y habitent. Alors quand vous savez qu'en plus David Joyce, ça a été l'élève, son maître à penser et surtout son professeur pas de français, mais son professeur de littérature, c'est Ron Rash, qui vit également dans les Appalaches, qui a des grands auteurs américains de ces temps-là, vous saurez à peu près à quel niveau se situe le roman. Alors ce n'est pas un polar, c'est un drame rural, on peut dire, qui se passe dans la montagne, dans la forêt, à travers deux personnes qui se cherchent et qui se côtoient, avec une fin totalement inattendue, surprenante, que j'aurais pas du tout pensé. J'avais l'impression qu'il manquait des pages, que l'histoire n'était pas terminée, mais en fait, à la réflexion, c'est encore mieux comme ça. Donc c'est un bouquin vraiment prenant, très très sympa. Sympa dans le sens où il est quand même dur et noir, mais en même temps beau et en même temps avec un espoir quand même, malgré le côté sombre un peu de l'histoire. David Joyce, c'est vraiment, à mon avis, un des grands auteurs américains en devenir. Vraiment dans toute cette lignée de ces nouveaux auteurs américains qui font passer la nature et la description des paysages comme un personnage à part entière. Ce lien entre nous, de David Joy aux éditions Sonatine. Un des romans qui m'a fait passer un des bons moments de ces vacances. Un de ces romans en plus qui est quand même caractéristique, c'est-à-dire que vous ne voulez pas arriver à la fin. C'est-à-dire que vous savez, vous êtes à la fois passionné, et puis vous dites, je ne veux pas le quitter parce que je suis tellement bien là, je passe un tellement bon moment. Alors cet homme, il est brillantissime, hein, il est cultivé. Moi, j'ai relu à cause du deuxième, j'avais pas accroché à l'été des 4 rois de Camille Pascal, qui est paru chez Pocket. Hein. J'ai relu, en fait, j'avais tort. Mais à culpa, j'avais pas. Et en plus, il a reçu le prix de l'Académie française, donc c'est pour ça que j'ai dû être méfiant déjà dès le départ. Non, franchement, je vous referai un petit spécial sur ce bouquin-là, mais là, il vient de faire paraître La Chambre des dupes, c'est chez, je vais vous le dire, Plomb, voilà, et ça s'appelle, je deviens Alzheimer, La Chambre des dupes de Camille Pascal, c'est chez Plomb. Alors là, c'est la machine à remonter le temps. Alors ce type a un style en plus, j'adore l'élégance de son style. C'est-à-dire c'est un historien, un romancier qui a du style, ce qui quand même de nos jours est quand même de plus en plus rare. C'est soit des universitaires, soit des écrivains, mais l'alliance, elle est très très peu usuelle. Enfin, voilà. Et on se retrouve sous Louis XV.
vous êtes plongé à la cour de Louis XV. C'est l'histoire de Madame de Châteauroux. Alors Madame de Châteauroux, elle est relativement peu connue. C'est une des maîtresses de Louis XV. Hein. On connaît Madame de Pompadour, Montespan pour Louis XIV. C'est l'histoire d'une femme qui veut quelque part diriger sa vie, être libre. Et qu'est-ce qu'elle va utiliser pour vivre, avoir de la richesse, avoir du pouvoir. Elle va utiliser son corps, hein, elle va utiliser c'est une très jolie femme. Elle va se faire remarquer par Louis XV, et elle a un truc qui marche généralement presque tout le temps avec les hommes, c'est qu'elle se refuse. Et Louis XV, c'est pas possible. En plus, Louis XV était un être plutôt timide, vous voyez. Et donc, c'est l'histoire de cette femme qui va monter les échelons dans la cour de Versailles, avec beaucoup de mépris de la part des grands, hein, des princes de sang et tout. Vous allez voir comment dans cette cour, il y avait des cabales, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se détestaient, comment pour prendre le pouvoir, on était prêt à tout. Vous allez voir comment cette femme est haïe des intégristes catholiques, vous voyez, des cardinaux, du prince de Rohan et tout. Vous êtes dedans, hein, c'est brillantissime. Vous avez vu The Crown. Là, c'est The Crown, mais à Versailles, avec des mots. C'est-à-dire qu'il arrive à vous faire les images surgissent naturellement. C'est plein de rebondissements, c'est plein de suspense, parce qu'on veut savoir si elle va s'en tirer, si elle va y arriver, comment elle va y arriver, et puis il y a la description de ce roi, il y a l'ambiance en général de Versailles, il va partir à la guerre, il va manquer de mourir, et là vous allez voir comment le pouvoir de cette femme risque de disparaître complètement, comment les gens vont s'acharner sur elle pour dire maintenant ma chérie c'est fini, là, on reprend le truc, comment on va manipuler le roi pour l'éloigner, pour éloigner cette femme, parce qu'il a peur, comme il était très croyant, qu'il allait aller en enfer. Et puis il y a cette fin, alors je ne connaissais pas la fin de cette femme, alors là ça vous tombe, c'est je ne peux pas vous dire, hein, parce que ça fait partie de la surprise. C'est j'ai tendance à dire beaucoup, c'est un chef-d'œuvre, hein, mais c'est vraiment... Moi, c'était je ne sais plus combien de pages, c'est 500 pages de plaisir. Hein. C'est simple. Si vous aimez l'histoire, vous allez adorer. Si vous aimez les femmes, vous allez adorer. Si vous aimez les sagas, vous allez adorer. Si vous avez aimé The Crown, vous allez adorer. Il y a tout. Et puis, c'est brillant, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est comme on en rêve, hein, c'est un roman historique comme on en rêve. Et puis, cerise sur le gâteau, vous l'achetez pas. J'ai fait des étiquettes partout, j'ai fait des grands panneaux, j'ai fait je ne sais pas pourquoi, je l'ai mis dans des présentes, et là, je n'arrive pas, je n'y arrive pas. Donc, par pitié, ne passez pas à côté de ça, parce que si vous passez à côté d'un immense plaisir de lecture, c'est une saga aussi, même si vous lisez pas beaucoup, même si vous n'aimez pas l'histoire, même si vous n'aimez pas Louis XV, il y a tout. Il y a l'histoire des femmes, il y a l'histoire d'un homme, il y a l'histoire d'une cour, il y a l'histoire de France, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de la tradition, il y a du mensonge, il y a du vice, il y a de la perversité, il y a du pouvoir. Enfin, j'adore. Ça s'appelle de Camille Pascal, c'est un homme. Hein, ça s'appelle La Chambre des dupes et c'est chez Plomb. Allez-y, c'est une merveille. Bernard Lecomte, KGB, la véritable histoire des services secrets. C'est mon livre de détente préféré. C'est des historiens qui écrit. Enfin, c'est un historien qui écrit comme un romancier et qui vous fait découvrir absolument toute l'histoire de l'URSS, de la Russie à travers le KGB, sa naissance avec plein d'épisodes. Vous voyez, vous avez vraiment beaucoup d'épisodes. C'est hyper vivant, mais c'est aussi notre histoire de l'Occident, parce que qui dit KGB dit espion. C'est un feuilleton. J'ai vraiment adoré de chez adoré ça. Les gens reviennent, il y a tout. Alors vous voyez l'affaire Sacco et Vanzetti, vous retrouvez Staline. J'adore Staline, c'est un homme absolument charmant. Vous avez Khrouchtchev, vous avez KGB contre le CIA, vous avez... Allez-y, ça c'est... j'ai adoré, je ne vais pas vous faire des tonnes là-dessus, mais vous pouvez y aller pour Noël, vous voulez passer un petit moment. Et en plus c'est sympa, c'est des petits chapitres, donc ça se... Ouais, vous n'êtes pas forcé de le faire dans l'ordre, et c'est vraiment très sympa. Alors Roy Cohn, l'avocat du diable de Philippe Corbet, c'est chez Grasset. Alors ça, c'est absolument l'être le plus détestable, le plus pervers, le plus tout ce que vous voulez du monde. En fait, il est connu maintenant parce qu'il a été l'avocat du jeune Trump quand il était à New York et qu'il a monté vous savez, c'est la Trump Tower, qu'il était vraiment
dans cette espèce de folie de construction. Il avait des problèmes avec le maire, il avait des problèmes avec de New York, et là, on lui a dit, mais Roy Cohn. Et Roy Cohn, il a déjà une vie, il est homosexuel, mais il veut pas il veut pas que ça se sache. Donc vous savez, c'est comme Hoover, c'est cette catégorie d'être absolument immonde, mais qui a une vie absolument incroyable, qui est l'avocat de la mafia. Hein. C'est-à-dire que quand, par exemple, il prenait une affaire en main, il fallait mieux accepter ses conditions, sinon le ciment, vous risquez d'y passer un petit moment. C'est l'histoire des coulisses des États-Unis aussi. Hein. C'est pas que Trump, hein, parce qu'il y a plein de gens, là, tout le monde fait une fixette sur Trump, mais il y a plein de gens aussi bien élevés, vous voyez, qui étaient de l'autre côté. Là, Trump, c'est un républicain, dans les bons quartiers démocrates, ça, voilà, c'est la corruption, c'est la violence, c'est la mafia, c'est le diable. Hein. Je ne sais pas si vous regardez la photo, mais c'est le diable. C'est quelqu'un, rien que de le voir, vous tirez. Hein. C'est l'association, voilà, c'est l'association du fric avec les gangsters, avec cette violence. C'est le fric, c'est l'amas du fric, c'est le pouvoir. Voilà. Allez-y, c'est un personnage incroyable. Moi, je le connaissais comme ça, juste comme un autre filet. Hein. C'est l'avocat du diable, mais je pense que c'est pas l'avocat du diable. C'est-à-dire que il était l'avocat, il était le diable, mais qui était aussi l'avocat, c'est-à-dire que c'était qu'une seule personne, et c'est comme son personnage, c'est comme sa photo. Moi j'étais terrifié par ça, mais c'est fascinant, c'est comme du Stephen King. Hein. Moi j'ai lu ça comme un Stephen King, mais à visage ouvert, et un vrai Stephen King, quoi. Voilà, c'est dans le genre, on a fait dans les horreurs, c'est pas mal. Eh bien, merci et à bientôt. Et puis Fred, bon, maintenant, je vous laisse parler, vous êtes bien plus efficace que moi. Efficace, je ne sais pas, mais on va faire un récap de vos interventions médias. À la télé, vous pouvez retrouver les chroniques de Gérard sur France 5 chaque vendredi à partir de 13h40 dans le Mac de la Santé aux côtés de Marina Carrère-Dancos. À la radio, tous les vendredis matins à partir de 10h40, Gérard vous conseille ses coups de cœur sur Sud Radio dans le 10h midi de Valérie Expert. Autre radio, Sanef 107.7, Gérard vous prodigue ses conseils littéraires sur la radio des autoroutes, un programme hebdomadaire multidiffusé. Et bien sûr, si Gérard vous manque, vous pouvez regarder les recommandations du libraire à la houppette sur la chaîne YouTube Griffe Noire TV. Pas moins de 5000 vidéos sont à votre disposition 24 heures sur 24. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Bonne lecture à tous.